Je suis devenue totalement invalide, là, avec des douleurs sévères, une incapacité à fonctionner, à accomplir mes tâches de base. En février 2021, Marie-Noëlle doit subir un IRM. On lui injecte du gadolinium pour améliorer le résultat du test et elle tombe gravement malade. J'ai commencé à avoir des symptômes dans les jours, semaines qui ont suivi l'IRM. Après, je dirais à peu près 3 mois, j'étais devenue complètement invalide. J'ai été en errance médicale. J'ai tourné dans le système de santé durant 1 an. Et ne pouvant pas diagnostiquer avec les outils médicaux disponibles au Québec, on a émis l'hypothèse que c'était un trouble psychologique. Je ne serais pas surprise d'apprendre notre conclusion, savoir que vous présentez malheureusement un état psychotique, un trouble délirant somatique. Elle décide donc de faire ses propres recherches et se rend compte qu'elle n'est pas la seule à avoir ces symptômes. Il n'y a pas de mots pour décrire comment on se sent après l'injection du gadolinium. Ça m'a rendue extraordinairement sensible à absolument tout autour de moi. Et j'ai eu des troubles digestifs sévères, des troubles de douleur extrême, indescriptibles jusqu'au cœur des os. Quand t'en parles, on rejette ça du revers de la main. Soit on te dit que tu lis trop l'Internet, là, puis que c'est de l'anxiété, alors que c'est absolument ridicule. Il y a aucune émotion qui peut causer des symptômes aussi intenses. J'ai compris la gravité de cette problématique-là, puis tout l'enjeu de ne pas pouvoir me faire soigner au Québec. Ici, Santé Canada reconnaît qu'il y a des risques que le gadolinium se dépose dans le cerveau lors de son injection, mais conclut qu'il n'a aucun effet sur le corps. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration conclut la même chose. Au Québec, la maladie se retrouve dans le répertoire des diagnostics de la RAMQ, mais des médecins seraient toujours sceptiques. C'est probablement pour ça que c'est peu connu des médecins, parce que c'est pas fréquent. Puis tu sais, quand quelqu'un arrive dans votre bureau et raconte des affaires que vous n'avez jamais entendu parler, sur le coup, là, vous faites un saut, hein, puis vous dites « c'est quoi cette affaire-là? » Après, il arrive, vous commencez à penser que c'est psychologique, là, tu sais. Il y a de la littérature qui dit que ça existe, alors qu'il y a d'autres littératures qui dit que ça existe. On n'a pas de preuves pour sûr. Bon, en même temps, le gadolinium, c'est quand même une substance qui est très utile. Il y a un traitement qui existe, mais il n'est pas autorisé ici. Interrogé à ce sujet, l'INES nous explique qu'un avis de conformité a été émis par Santé Canada, mais que le fabricant n'a jamais soumis son produit pour évaluation. Ça a vraiment été le désespoir, puis là, j'ai décidé que j'allais aller aux États-Unis pour avoir un diagnostic, parce que je savais que j'étais à risque ici, non seulement de ne pas avoir d'aide, mais que le système de santé me cause préjudice en voulant essayer de me soigner pour quelque chose qui n'était pas la vraie cause. L'aspect financier, il est important, surtout qu'il faut que tu envisages payer les déplacements pour aller aux États-Unis. Et ça devient difficile de trouver les ressources là, pour continuer cette bataille-là.